vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast un peu particulier. Ce sera un épisode bonus qui sortira tout fraîchement pour le 1er de l'an, le 1er janvier, et que j'enregistre moi en fin d'année 2024. Et puis vous aurez un autre épisode la semaine suivante pour bien commencer l'année. J'avais envie de profiter de cet épisode présent pour faire un bilan, pour vous donner à voir comment on fait un bilan, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter et vers quoi ça ouvre. Et puis éventuellement que ce que je vais raconter de mon bilan personnel puisse vous inspirer, vous donner des pistes, vous donner envie de vous approprier des choses pour vous. Alors faire un bilan, ça veut dire faire une pause, s'arrêter, regarder en arrière sur le dernier cycle écoulé. En l'occurrence, là, c'est la fin d'année, c'est l'occasion de regarder l'année 2024. Mais ces cycles, c'est pas forcément un an, ça peut être des cycles plus ou moins longs. Donc c'est pas forcément avec le passage à la nouvelle année. Et d'emblée, ce qui me paraît important de vous dire, c'est qu'un bilan, ça n'a pas grand-chose à voir avec les bonnes résolutions. Je ne suis pas très bonne résolution, j'y crois pas tellement et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est plutôt quand un cycle se termine, quand quelque chose se termine, de pouvoir faire une pause et regarder ce qui vient de se terminer, acter la fin. Et de se poser quelques questions comme qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce qui m'a réussi ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et dont je peux tirer des leçons ? Qu'est-ce qui a été difficile et douloureux ? Comment j'ai traversé ça ? Qu'est-ce que j'en ai fabriqué ? Et puis, riche de tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de fabriquer à partir de là pour le cycle suivant ? Que ça me donne des pistes, des orientations, des axes d'amélioration. Pour commencer, j'avais envie de vous partager un rituel, ou plutôt une expérience que je fais depuis quelque temps maintenant, et qui me permet justement de faire ce bilan, pour moi, de manière personnelle, mais qui constitue aussi un fil rouge tout au long de l'année. Peut-être que vous connaissez déjà, ça consiste à choisir un mot que je pose en début d'année et qui va être un guide, ou plutôt qui va être comme une paire de lunettes que je chausse et je regarde ce qui se passe, je regarde les événements, je regarde comment je vis les choses à travers ces lunettes-là. Alors pour vous donner une idée très concrète, en 2024, début 2024, j'avais posé le mot « surprise ». Donc, l'idée, c'est que ce soit un mot qu'on peut voir sous des aspects différents. Et ce dont je me suis aperçue avec le mot « surprise », c'est que d'abord, j'ai fait l'expérience de mauvaise surprise en début d'année. J'ai eu de très mauvaises surprises. J'ai eu des choses qui fonctionnaient pas du tout comme j'avais envie. Des choses qui allaient du simple fait de me crisper comme à des grandes déceptions.
Ça a nécessité de rebondir, d'abord d'accuser le coup et puis après de se remettre en chemin et de repartir. En fait, ce mot-là a vraiment maintenu une réflexion pour moi tout au long de l'année. Il m'a fait évoluer, m'a fait changer de posture. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc, je suis partie des mauvaises surprises et puis je me suis rendu compte que, en fait, je suis partie du constat de ma croyance qui était que j'avais jamais de bonnes surprises. J'avais que des mauvaises surprises. J'ai décortiqué ça en explorant et en me disant qu'en fait, je me laissais seulement surprendre par des choses désagréables. Parce que, même si j'avais beaucoup cheminé, que j'ai lâché beaucoup de contrôle, que je peux me laisser porter aujourd'hui, que je peux me détendre, que je peux respirer, surfer sur ce qui se présente, eh bien, j'avais pas vu que j'étais encore dans le contrôle par rapport à cet aspect-là. Et donc, il n'était pas question pour moi de me laisser surprendre. Et donc, les seules choses qui pouvaient arriver à me surprendre, c'était des mauvaises nouvelles. Je caricature un peu, mais c'est pour vous donner à voir ce qui se produisait pour moi, parce que sinon, c'est difficile à cerner, à envisager. Donc c'était plus nuancé que ça, mais je grossis les traits volontairement. Donc, me sont arrivées des mauvaises surprises durant les premiers mois de l'année, et donc j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'aimerais bien commencer à avoir des bonnes surprises, et c'est d'ailleurs dans cet espoir-là que j'avais choisi ce mot-là. Et puis je me suis aperçue que je me laissais pas surprendre, que je laissais pas la place à ça. Et donc, de m'apercevoir, de prendre conscience que je ne laissais pas la place à ça, alors que c'était ce que je voulais vivre, puisque j'avais choisi ce mot, eh bien j'ai déjà fait un grand pas, j'ai avancé, et j'ai laissé de l'espace pour qu'il y ait de belles choses qui se produisent et qui me surprennent. Et donc, après ces quelques mois, sont arrivées les bonnes surprises. Et j'ai commencé à porter mon attention sur ces bonnes surprises. Et à me ravir, à me réjouir, à profiter, à être dans la joie, dans l'émerveillement, dans quelque chose de tout à fait différent de la crispation des premiers mois de l'année. Et ça a radicalement changé mon attitude. Et ça n'empêche pas le fait qu'il y ait encore de mauvaises surprises, sauf que je ne me focalise plus dessus, donc elles prennent moins de place. Et je passe assez vite à autre chose, là où avant je me disais, ah bah voilà encore. Ça venait confirmer une croyance, ça venait confirmer un conditionnement. Et donc je me focalise plutôt sur ce qui m'est arrivé de chouette et sur les belles surprises que j'ai eues. Donc là, je vous fais un résumé très court de ce que ce mot m'a apporté. Et je vous invite à choisir un mot qui vous titille, qui vous parle, qui vient vous questionner, avec lequel vous n'êtes pas très au clair, ou que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie. Quelque chose qui vous parle. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous donner mon mot de l'année 2025, parce que ce serait pas très drôle que je vous le donne là. Je vous le donnerai au mois de décembre l'année prochaine. Et je vous disais en introduction que je ne croyais pas aux bonnes résolutions, parce que pour moi, des bonnes résolutions, c'est des injonctions qu'on se colle sur le dos, qu'on va respecter quelques jours, quelques semaines, au mieux quelques mois, mais qui mettent une pression. C'est souvent pas très juste avec là où on en est. Et pour moi, c'est plus pertinent de se poser des objectifs ou un mot, comme je vous le disais à l'instant,
et de laisser faire et de composer avec ce qui est, avec ce qu'il y a ici et maintenant et au fur et à mesure, plutôt que de vouloir à tout prix répondre à une injonction qui n'est pas juste à l'heure actuelle. Très souvent, les bonnes résolutions, c'est arrêter quelque chose ou commencer quelque chose. Et si on n'y arrive pas, si ça s'est pas encore mis en place dans notre vie, c'est pour de bonnes raisons. Et donc, c'est plus pertinent de continuer à cheminer jusqu'à ce que ça se mette en place naturellement, que ce soit un appel qui est tellement fort que on peut plus faire autrement, plutôt que de se forcer. Quand ça devient une contrainte, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est plutôt se poser des objectifs, des intentions, que des bonnes résolutions. Et d'ailleurs, il y a un outil qui est fabuleux pour ça, que je vous invite vraiment à expérimenter. C'est la visualisation et le scripting. Alors, ces deux pratiques, la visualisation, c'est de pouvoir vous mettre dans un état de profonde relaxation, de détente au moins, et de pouvoir imaginer où est-ce que vous voudriez être dans 6 mois, dans 1 an, et d'essayer vraiment de vous projeter dans la scène comme si vous étiez en train de la vivre. Et de faire appel à vos sens, de visualiser comment ce serait, avec qui vous seriez, dans quel espace, qu'est-ce que vous feriez, quelles actions, quels sons, quelle couleur, quelle odeur, quel toucher, quelle texture. D'aller vraiment dans la précision, même d'imaginer le vent sur la peau, ou le soleil, la chaleur, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Vraiment d'essayer d'être très précis, de vraiment définir comment ce serait et surtout dans quel état intérieur ça vous mettrait, comment vous vous sentiriez dans cette situation-là, comment vous aimeriez vous sentir. Et le scripting, c'est la continuité de ça, c'est de pouvoir l'écrire, de pouvoir l'ancrer dans la matière en l'écrivant, et c'est surtout de pouvoir en garder une trace, en conserver une trace et de pouvoir y revenir. Et pour en avoir fait l'expérience, c'est très étonnant ce qui se produit. Parce que quand on y revient et qu'on lit ce qu'on a écrit, en fait, on s'est beaucoup rapproché de ce qu'on avait posé. Ça s'explique assez facilement, c'est pas magique, c'est simplement qu'on pose des intentions et qu'on se met dans cet état d'esprit. Donc en fait, je me mets à y croire, je me mets à croire que c'est réalisable et plus je vais être précise dans tout ce que je vous ai dit, dans ce que je ressens, dans ce que je vois, ce que je perçois, quelles odeurs, quelle matière, etc. Et plus je vais rendre ça accessible. Et donc je vais me mettre dans une posture, dans une attitude, dans des actions concrètes, dans une disposition, naturellement, inconsciemment, qui me permettent d'accéder à ce que j'ai visualisé. Et ça, pour moi, eh bien, c'est beaucoup plus pertinent que de prendre de bonnes résolutions. Je voudrais vous faire part de mon bilan personnel. Et je vous parlais de surprise. Cette année a été très très riche. C'est waouh. C'est même difficile pour moi d'en prendre la mesure, tellement c'est fou tout ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si pendant des années, j'ai travaillé en thérapie. En plus, c'est mon métier, donc c'est à double niveau, c'est-à-dire que c'est au niveau professionnel pour l'extérieur et puis au niveau personnel pour l'intérieur. Et tout ça s'entremêle et ça me fait beaucoup avancer, évidemment. Et donc ça faisait des années que je travaillais sur certains sujets et en fait depuis 2 ans, je dirais 2 ans, tout s'est mis en place, tout s'est structuré, c'est comme si tout d'un coup toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes dans les autres et que
ça prenait de l'envergure, ça, tout d'un coup, je voyais l'image apparaître. Et c'est assez incroyable d'assister à ça. Je suis parfois moi-même médusée. J'ai l'impression d'assister à un tournant, à un point de bascule. Et parfois, je suis vraiment dedans, je le vis complètement et j'adore, je m'éclate. À d'autres moments, c'est difficile, j'ai l'impression de pas avancer, de ramer. Et puis, à d'autres moments encore, je regarde ça comme si j'étais spectatrice de mon propre cheminement. Et je trouve ça incroyable, tout ce qui se passe. Parfois, j'ai même du mal moi-même à comprendre ce qui se passe. Donc, j'essaye plus de comprendre, mais tout simplement de le vivre. De ce que j'en perçois, en tout cas, ça a découlé d'un gros ras-le-bol et de pouvoir conscientiser la question « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi moi, j'y arriverai pas? J'avais la fausse croyance, le conditionnement que c'était réservé pour les autres et que moi, je devais me cantonner à un petit truc, voilà. Je sais pas comment dire ça. Je devais rester à ma place. Et ma place n'était pas très grande. Parfois, j'avais l'audace de faire quelque chose, et puis après, tout de suite, j'étais rattrapée par la peur ou par la culpabilité, donc je retournais me cacher. Voilà, donc tout ça, c'était des allers-retours qui étaient assez inconstants et assez incohérents. Et il est arrivé un moment où je me suis libérée de ce conditionnement, de cette croyance, et où j'ai osé me montrer, et donc ça a produit ce podcast, notamment. Et tout ce que ça a généré derrière, ça continue à me surprendre, puisque je vous parlais de surprise, presque quotidiennement. De tout ce que ça génère, des retours qui me sont faits, de ce que ça vous apporte, des remerciements. Ça m'émeut même, rien que de vous en parler, parce que ce que j'ai envie de partager, ça m'anime vraiment très sincèrement depuis très longtemps. Et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous, de pouvoir vous le donner, et que vous en fassiez ce que vous voulez. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails ici, parce que c'est pas tellement le sujet, mais j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont installé des programmes, des conditionnements, des croyances qui m'ont amené à adopter une certaine posture face à la vie. Et si je vous transmets ça, c'est pour vous dire qu'il est possible de réajuster sa posture et donc de se faire vivre d'autres choses. Rétrospectivement, pour moi, ça partait de cette question « Pourquoi pas moi ?» et de me dire « Mais j'en ai marre de me diminuer, j'en ai marre de me restreindre. J'ai envie de pouvoir exprimer vraiment qui je suis. » Et donc le titre que j'ai choisi, évidemment, n'est pas anodin. « Ose être toi ». En 2024, c'était prendre le risque de croire en moi. Ou en tout cas, arrêter de ne pas y croire. En fait, pour tout vous dire, c'est même au-delà de ça. C'est arrêter de se poser la question de « est-ce que je crois en moi ou pas ?» Et de commencer à faire les choses parce que j'en ai envie, profondément envie. Et plus pour correspondre ou m'adapter au reste du monde. Ou plutôt à ce que je crois que le reste du monde attend de moi. Et puis un jour, je me suis dit que j'allais y aller pour moi. Et en acceptant que ça puisse ne pas plaire, et en fait je me disais tout simplement, très concrètement, si ça apporte à au moins une ou deux personnes, si j'arrive à transmettre à au moins une ou deux personnes, le job il est rempli. Je suis satisfaite, je suis heureuse. Et ça me donne envie de poursuivre. Et ça aide beaucoup. Ça permet de se mettre en action et d'y aller. Et je me concentre sur ce que je suis en train de faire, sur ce qui m'anime, sur ce qui me plaît. Moi, ça m'éclate.
j'adore ce que je fais, ça plaît à quelques personnes, et donc je continue et j'avance, et ça grandit, ça se développe. Et ça, c'est gagné pour moi. Ça, c'est ce que j'ai appris en 2024. C'est d'accepter de partir, de faire les choses pour moi et que ce soit petit et puis que ça grandisse au fur et à mesure. Sans m'en soucier, en fait. Si je suis alignée avec ce que je fais, si je fais ce que j'aime et que j'y crois, alors, eh bien, ça fonctionne. Ça demande des efforts, attention, c'est pas magique. Ça me demande un investissement et des efforts. Et en même temps, il y a quelque chose qui se fait presque naturellement. Et parce que c'est aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire et avec ce qui m'anime profondément. Et puis, juste avant de terminer, je voudrais vous remercier. Remercier tous ceux qui m'accordent leur confiance, qui me suivent dans mes propositions, dans mes initiatives, qui ont envie de s'inspirer de ce que j'ai à proposer, que ça fait avancer. Vraiment, je suis d'une reconnaissance, c'est inestimable. Et je ressens vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup d'émotions à faire ce que je fais et à sentir ce que ça produit chez vous et vos retours. Merci infiniment. Et donc, pour terminer, comme ça va être la période des vœux, eh bien, c'est vous encourager à rêver grand, à vouloir pour vous, à émettre des vœux, des souhaits, alors parce qu'on va souhaiter la meilleure année aux gens qui nous entourent, évidemment, et ça commence par se la souhaiter à soi-même. Et le début d'un nouveau cycle, c'est toujours l'occasion d'une nouvelle opportunité, à condition qu'on puisse la saisir. Je vais conclure là-dessus, mais en 2024, j'ai l'impression que mes souhaits se sont réalisés. Et ça n'a pas de prix. Et en fait, quand je regarde les années précédentes, j'émettais des souhaits concernant certaines choses, en me disant que c'était trop beau pour moi, ou je voyais pas trop comment ça pouvait se réaliser, ou alors sans m'en rendre compte, je me focalisais sur certaines personnes en croyant que je pourrais y accéder par là, et en fait ça fonctionnait pas. Et je me désespérais en me disant que j'y arriverais jamais. Et puis un jour, j'ai accepté de tout lâcher. J'ai arrêté de m'accrocher à des illusions. J'ai fermé les yeux et je me suis accrochée très très fort à moi. J'ai rouvert les yeux et puis je me suis aperçue que d'abord j'étais toujours là, je tenais toujours debout. Et petit à petit, ce que je voulais vraiment voir se réaliser s'est mis à se réaliser. Vous êtes dans cette vie, dans cette incarnation, pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Ne cessez jamais d'y croire. Tant que vous êtes en vie, c'est possible. Donnez-vous les moyens de ça. Ne vous lâchez jamais. Choisissez-vous et ne vous lâchez pas. C'est en tout cas, du plus profond de mon cœur, tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année qui commence. Merci, merci, merci.